Ouais, comment vas-tu aujourd'hui, ça va? Ça fait Ça plaisir. va. T'as le sourire en tout cas, ça fait très plaisir. Ah oui, oui, bah toujours, ouais. Marwan, à chaque fois, il me dit, t'es tout le temps souriante. Incroyable. Oui, Tu, bah. tu- tu sais que j'ai entendu que tu as été la personne la plus joyeuse des Com Révolution, qui a toujours le sourire, qui est toujours envie d'aller de Oh, l'avant c'est et trop tout. mignon. Donc ça fait trop plaisir. Je suis très content que tu sois dans ce Zoom aujourd'hui. Le but un petit peu, bah, c'est un peu de comprendre ton parcours aussi, de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le e-commerce. Ouais, J'ai eu entendu dire aussi que tu avais déjà lancé un produit qui a malheureusement pas marché. Donc je pense que c'est aussi intéressant de revenir sur les premiers échecs et de comprendre comment, malgré le fait que tu as un échec, bah, comment tu repars aussi sur le deuxième produit. Je pense que c'est intéressant aussi de voir pas que d'accord. le côté joli du business. Ouais, ouais, bien sûr. Le côté aussi, bah, parfois ça marche pas, mais c'est pas grave, c'est pas parce que ça marche pas Ouais. qu'on n'avance pas. Est-ce Ouais. que tu peux me faire une rapide présentation de toi, Alexandra, du coup? Dac. Alors, bah écoute, donc moi, ça fait bien trop longtemps que je travaille dans le dans le secteur de la finance. Ouais. Voilà. Je t'avoue que c'est pas un métier passion, ça n'a jamais été. Voilà, je subis un petit peu le fait d'avoir été cataloguée dans ce milieu-là. J'ai essayé de me reconvertir plusieurs fois, mais j'avais jamais pensé au e-commerce. Tu vois, c'est pas Ouais. quelque chose qui Ok. m'avait. Ouais, Et puis, c'est pas le premier truc à quoi t'as non, pensé. non. Et puis j'ai une de mes amies, elle a commencé à se lancer là-dedans. Donc après, c'est pas par votre biais, mais du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai posé des Ouais. questions, j'ai voilà. Et un jour, bah, sur Instagram, je suis tombée sur une Sur la pub pub. d'Ecom Révolution. Et je me suis dit, bon, ben allez, je vais essayer. Et si tu veux, le fait de me dire que c'est possible d'avoir une autre vie, en fait, de gagner ta vie en ayant beaucoup plus de Bien sûr. liberté. Et puis arrêter de faire un job qui, en fait, enfin, pour Ouais, te moi, plaît pas, ouais. le mien n'a Mais aucun sens, me plaît pas. Je me sens bloquée, en fait, si tu veux. Je me sens coincée dans un truc qui me convient pas du tout, quoi. Donc, du coup, j'ai une fatigue psychologique ouais, ouais. permanente. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Et pourtant, alors, même si on n'est pas là pour divulguer ce que tu gagnes, mais j'imagine que dans la finance, on gagne un peu plus que la normale. Ouais. C'est là où on Ouais. se dit, en fait, potentiellement, gagner bien sa vie ne veut pas forcément dire être Non. épanoui dans ce qu'on fait tous Non. les jours. Non, Euh, vraiment pas. Et puis après, bon, tu vois, je vis à Metz, je travaille au ouais, Luxembourg, donc j'ai pas mal de ouais, tu fais les trajets. allers-retours. Donc j'ai, en fin de compte, si tu calcules le taux horaire entre le temps qu'il me faut pour y aller, pour Et revenir, dans la le voiture, nombre d'heures, etc. Mais enfin, tu vois, il y a pas de... Ouais, et puis c'est un monde, ouais, tout va... Alors je dis pas, hein, c'est un peu partout, tout va très vite. ouais. D'accord, mais on a une telle pression, et puis bah pour une boîte qui est pas la mienne, et puis de toute façon pour des efforts qui sont même pas récompensés et reconnus, tu vois. C'est toujours le problème du Ouais, monde du travail. J'avais lu une étude, c'était si jamais on te propose de gagner 200, 300 ou 500 euros en moins, mais que tu es hyper épanoui et que tu as le job ouais, de bah tes ouais, rêves, oui, là je signe tout de suite. les gens, ouais, les gens signeraient tout de suite. Et Ouais. du coup, ce que tu m'as dit, c'est hyper intéressant. Donc, une de tes amies à toi s'est Ouais, lancée dans le e-commerce avec une autre entité qui fait, j'imagine, de la formation et de l'accompagnement. ouais. Comme j'aime bien le dire, j'essaye d'être le plus transparent possible. Il n'y a pas que nous sur le marché. Non, bah Il y a non. aussi d'autres acteurs qui sont très bien aussi sur le marché. Ouais. Je pas de, voilà, tu vois, mon but n'est pas de prêcher la paroisse, mais de Non, vraiment non. l'expérience, tu vois. Mais qu'est-ce qui a fait que du coup, toi, tu t'es dit, je vais me lancer dans le e-commerce? Est-ce que c'est plus parce que tu as vu ta copine faire, donc du coup, tu t'es dit, bah, let's go, ou c'est plus, non, c'est quelque chose qui t'attirait avant, du coup? Non, alors, bon, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai vu mon ami Ouais. le faire. Par contre, la solution qu'elle a choisie, moi, me convenait pas, hein, Ok. clairement. Il y a un- Voilà, derrière, il y a zéro coaching. Donc ça me plaisait pas trop. Et ensuite, moi, j'ai regardé les vidéos, mais je veux dire, c'est des petits jeunes, je sais pas d'où ils sortent, mais tu vois les vidéos, ils sont hyper nerveux, ils bégayent, ils te Ok. font un truc, enfin, je sais pas, enfin bon, après, voilà, j'ai 44 ans, ça me convenait pas trop. Et quand j'ai Ok. vu la façon dont c'était fait de votre côté, je me suis dit, bon, bah, ça me correspond mieux. Voilà, chacun son truc, hein, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Et effectivement, je trouve que la façon dont Nofel il a fait les formations, je le remercie parce que honnêtement, c'est simple.
c'est simple et c'est efficace. C'est-à-dire le document, et il parle, il Ouais. écrit, il décrit, etc. Et puis après, tu peux prendre tes propres notes ou garder son document à lui qui regroupe en fait les principales idées. Et je trouve que c'est vachement bien fait. Je préfère largement comme ça voilà. Et puis bah, le Ok. coaching, et puis Marwan, je veux dire, Marwan, il est juste Un amour. incroyable. Mais oui, Ouais. il est trop Ouais. chou. Ouais, non, Marwan, il est cool. Ouais, il Et est en trop fait, bien. c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça que je pense que tu as été mis avec Marwan, c'est que vous matchez bien. Il est très souriant. Et Tu oui, vois, mais aussi, parce qu'il parle de moi, mais lui aussi, non, mais lui, il il a tout le temps de sourit. smile aussi. Il se réveille, il a le smile. C'est ce que j'adore chez ce gars-là. C'est clair. Ouais, ouais. Alors, nous, ce qu'on fait, en fait, ça peut pas plaire à tout le monde ce qu'on fait parce que nous, on est vachement pragmatique. On essaye. C'est un peu, tu vois, comme à l'école où tu vas avoir quelqu'un à côté de toi qui va t'aider à comprendre. Parfois, j'en parlais avec Dylan, c'est une interview qui va bientôt sortir. Parfois, tu as des gens, ils sont juste OK de suivre juste des vidéos et ils aiment pas le contact humain, tu vois. Ah Donc, ouais. je pense qu'il Bah faut ouais. juste que tu ailles là où tu te sens bien et avec quel Ouais. accompagnement tu as, envie de faire. Ouais. Quand tu es arrivé dans l'accompagnement, c'était quoi tes attentes un petit peu en fait? Comment tu voyais les choses? Eh ben, c'est ça, en fait, m'expliquer les choses comme si j'étais une gamine de 2 ans, en fin de compte, enfin, tu vois, Ok. et qu'on me guide et qu'on m'apporte un soutien, en fait. Et c'est ce que Marwan fait, franchement, très bien. Ouais. Donc ouais, et puis après, c'est sûr que j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule, tu vois, voilà, et de chercher, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai des blocages, ben, c'est chouette d'avoir quelqu'un qui est disponible, en fait, pour toi. Ouais, carrément. Et au départ, du coup, quand tu as rejoint l'accompagnement, toi, à titre personnel, sans même parler de l'accompagnement, toi, tu te sentais comment? Tu étais confiante, stressée, excitée, perdue? Comment tu te sentais, du coup? Plutôt excitée de découvrir des Ok, nouvelles cool, choses, tu cool. vois, voir comment ça fonctionne Ça et tout. match le personnage. Hein? Ça match ta joie de vivre. Ça Oui, match ta ben joie oui, de vivre. non, mais tu sais, je crois que toute ma vie, je me suis formée à plein de choses. J'ai Ouais. essayé, voilà, j'aime pas stagner, rester, tu vois, là, en ce moment, mon boulot, franchement, excuse-moi du mot, mais je m'emmerde, quoi. Mm. Donc, Mm. euh, donc voilà, j'ai besoin de nouveaux challenges et tout ça. Et puis, bah, la motivation derrière, ben, elle est énorme, quoi, parce que justement, si je pouvais quitter ce boulot et Bien gagner sûr, en liberté, tu vois, carrément. ce serait le bonheur, quoi. Ouais, ouais, bah, de toute façon, Mm. on a tous des objectifs à titre personnel. Maintenant, il Voilà, faut se donner les moyens pour y arriver. c'est ça. Et justement, alors, on va revenir un petit peu sur le cheminement où tu as lancé ton premier produit, tes ventes, Oui. etc. T'avais quelle vision du e-commerce avant de commencer? Qu'est-ce que tu connaissais? Est-ce que tu étais dans la catégorie des gens où non, ça marchera jamais, c'est une arnaque, etc. Ou tu étais en mode, oh, ça reste un business comme un autre, on va voir si ça marche, quoi. Alors, j'étais pas dans dans l'a priori de ça marchera pas, Ok. parce que ça marche pour beaucoup de personnes. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour moi. Je suis pas plus débile qu'une Ouais. autre. Enfin, tu vois. Et, euh, et ouais, et puis voir la façon dont ça fonctionne et tout, c'est intéressant. Et puis, il y a plein d'outils que j'étais à milieu de m'imaginer que j'allais pouvoir utiliser. Enfin, tu vois, comprendre comment ça fonctionnait, etc. Ouais. Mais des trucs du genre CapCut et je sais pas quoi, là. Ça, c'est pas du tout, c'était pas du tout dans Ouais, c'est mon... rigolo, ouais. Ouais. Voilà, mais tu vois, donc j'apprends plein d'outils, plein de choses. Et puis, tout ce côté marketing pour avoir des bons arguments pour ton client, tu vois, Ouais. toucher l'émotion chez les gens. Je trouve ça super intéressant, en fait. Ouais, ouais, carrément. Et Mm. justement, c'est ce que j'ai dit à Nolan hier. J'ai fait une interview avec lui. Et on se disait, bah, aujourd'hui, tu n'es plus acheteur, tu passes de l'autre côté, tu es acteur. Donc, tu Ouais, arrives à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, etc. c'est ça. Ce qui peut être intéressant, bah, c'est de parler justement de ton premier produit Ouais. que tu lancé. Est-ce que tu peux nous raconter du coup est-ce que tu l'as encore ce produit ou on peut en parler du coup? Juste. Non, je Ça y est, t'es l'ai. passé à un autre produit. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Donc je suis on en peut train en de chercher le parler. produit. Ouais, 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 on peut On en peut en parler. parler, il n'y a rien de confidentiel. Ok, Non, non, cool. non. Qu'est-ce que tu avais décidé de lancer du coup comme premier produit? Alors, c'était un vanity case Ouais, pour ranger son maquillage. ouais, Voilà. Donc, c'était pas mal parce que tu avais des compartiments qui étaient détachables. ouais, Tu pouvais les enlever, les laver, parce que le maquillage, hein, on en met partout. exactement. Dans dans l'ouverture, en fait, dans le couvercle, si tu veux, tu avais des petits rangements pour tes pinceaux, tout ça, ça c'était assez pratique. Et ouais, j'aimais bien le principe parce que, enfin, je vois, moi
j'ai une trousse de maquillage, mais C'est le c'est bordel. C'est le bordel. tout le temps en C'est. train de farfouiller dedans, là, comme une. Je trouvais ça, tu vois, non seulement je le trouvais utile le produit, mais en plus je l'aurais pris volontiers pour moi, tu vois. Donc j'arrivais à me projeter en fait. Ok, ah, c'est intéressant. Ça me rappelle un peu à l'époque quand, tu vois, je regardais un peu, bah, tu ouvres les tiroirs, tu vois les vanity case un peu de ta maman, t'ouvres et tout. Et en fait, tu vois toujours, il y a du mascara qui est à gauche sur le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, enfin, c'est le bordel, tu vois. C'est le bordel. Donc, je comprends aussi, c'est intéressant. C'est un produit qui te parle. Tu as Ouais. déjà vécu cette première expérience. Mm. Est-ce que tu l'as choisi parce que tu avais déjà expérimenté ce produit-là et cette problématique-là de ton côté? Alors, ouais, je pense que, tu sais, dans les premiers produits que j'ai cherchés, je m'identifiais beaucoup Intéressant. au potentiel acheteur. Donc, ouais, j'avoue que j'ai pas mal sélectionné comme ça au début. Maintenant, je le fais pas forcément comme ça, mais Ça ouais, me fait très plaisir ce que tu es en train de me dire. c'est vrai. Est-ce que tu as laissé le côté émotionnel prendre le dessus dans la recherche de tes produits? Ah, mais complètement. Excellent. Ce qu'on peut aussi apprendre, parce que tu vois, pendant très longtemps, j'ai fait aussi du rugby et pendant très longtemps, je voulais aussi vendre des produits liés au rugby. Mais en fait, tu te rends compte, il faut que tu ailles vendre des produits qui répondent à un désir et à une problématique, Voilà. pas C'est ça. qu'est-ce que toi tu Pas tout. aimes Voilà. à titre personnel. Et émotionnellement, je ne sais pas si tu l'as vécu, putain, c'est dur de se remettre en question sur ça. Ah bah c'est clair, hein, c'est clair. Et tu vois, Marwan, il me dit, ouais, non mais attends, ok, toi t'as des problèmes à résoudre, mais c'est pas le problème forcément de tout le monde, hein. Donc il faut vraiment que tu puisses, voilà, Ah te bah c'est sûr que détacher de Robert, ça. 10 ans qui fait du jardinage, je suis pas sûr qu'il va être intéressé par la Vanity Case, hein. Non, c'est clair. Ou alors il y a des délires chelous. Mais écoute, on n'est Ouais, pas là pour critiquer et parler de ça. Et ouais. justement, à quel moment tu as peut-être compris que ton produit que tu as sélectionné n'allait pas, comme prévu, prendre marché en fait? Écoute, je pense que tu vois, j'ai lancé des publicités, donc j'ai fait Ouais, 5 tests ouais, ouais, t'as fait de la en bêta test. ciblant enfin, des cibles différentes. Ouais. Bah, le premier jour, quand j'ai vu les stats, j'ai fait, bon, d'accord, ok, Hmm. pour le moment, il n'y a rien. On a laissé 2, 3 jours comme ça, et puis après, j'ai fait, bon, bah tant pis, il faut passer à autre chose. Ça va, je l'ai pas trop mal vécu. Juste ok, j'avais trouvé un produit, je l'ai lancé, ça Ouais. n'a pas fonctionné, c'est ok. Mais après, je sais pas, je me suis retrouvée, et bon, là, ça va mieux, mais j'étais dans une période où j'avais un petit creux au niveau de la recherche produit. Je sais Ok. pas, incapable de trouver des nouveaux produits. Ah, c'est intéressant. C'est comme si peut-être que j'étais bloquée en fait sur mon. Ouais. Ouais, non, mais vraiment, Ouais, t'arrives pas à prendre de la hauteur. T'es là, ouais, t'as ton guidon, il est là, et t'étais comme ça sur ton produit. ouais. Ah, Je c'est pense que intéressant. maintenant ça va mieux. Là, je suis un peu sortie de ça. Et puis, bah, Marwan, on a fait un call la semaine dernière. Ouais. Parce que j'ai dit, ouais, je suis bloquée dans la recherche produit. Là, je sais pas, je trouve rien comme s'il n'y avait plus de produits en Mm. fait sur le marché. C'est n'importe quoi. Ça va, normalement, tout va bien. Mais ouais, donc voilà. Et puis bah, là, ça va. J'en ai trouvé quelques-uns. Trop bien. J'ai un rendez-vous avec Marwan. Ok. Et du coup, alors, moi, ce que j'essaie de comprendre, quand tu es attaché à un produit et que forcément, c'est dur de tu vois, s'élever et sortir la tête du guidon, euh, est-ce que tu as eu, au final, est-ce que tu as eu un vrai moment émotionnel de déception, tu vois, parce que tu aimais ce produit? Bah ouais, ouais, quand j'ai vu que ça prenait pas et que je vendais rien du tout, j'ai eu un petit pincement au cœur quand même en me disant, punaise, il était chouette mon vanity case. Elle était bien. Je vais C'est l'acheter quand sur même mon cool. site. Je vais l'acheter moi-même sur mon site pour Non, mais c'est t'accompagner une ça. vente. En plus, tu sais, comme tu dois créer pour faire la pub, tu dois créer une page Facebook. Mais sur ma page perso, des fois, je vois mon petit vanity case qui apparaît. Je me T'as dis, une petite mais non. larme. Il y a une petite larme qui coule comme ça qui dit, putain, c'était bien quand même. Mais franchement, là où c'est hyper intéressant, parce qu'on voit qu'il y a de la frustration, il y a de la Mm. déception, mais Ouais. surtout bon, on en parlera après, mais ce que je ressens en toi, c'est surtout une remise en question positive. Ah, toujours. Pourquoi j'ai fait cette erreur? Mm. Et en quoi cette erreur, elle va me servir? Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est à ce moment-là, quand tu as compris que ce produit ne marchait pas, tu étais Mm. dans quelle réflexion naturelle? Est-ce que tu étais plus en mode bah, c'est nul, j'arrête, Mm. ou Mm. non, je veux comprendre? Non, non, je veux comprendre. Et puis après aussi, bah, c'est pas grave si celui-là il marche pas, il y en a un autre qui marchera. Enfin, tu Ouais. vois, tu peux pas t'arrêter sur un échec, sinon tu fais jamais rien dans la vie en fait. Et au contraire, ça peut te,
Ça peut te, ouais, te servir de leçon, te dire, OK, bah écoute, ça, c'était pas bon. Peut-être parce que déjà, c'était pas le bon moment. C'était... Enfin, tu vois, après, il y a aussi Mm. beaucoup un phénomène de timing. Les gens, ils ont besoin de certaines choses à certains moments et puis pas d'autres. Carrément. Et puis des fois, les planètes, elles sont pas alignées et puis basta, quoi. Enfin, tu Non, vois. mais carrément, et je te rejoins juste hier, tu vois, hier, on avait deux, trois campagnes qu'on a lancées, il y en a pas beaucoup qu'on performé. Et en Ouais, fait, parfois, tu te réveilles et tu as, des événements extérieurs, parfois, qui ne sont pas en ton contrôle, qui c'est fait ça. que, est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était le bon produit? Ouais. Est-ce que c'était la bonne créative aussi? Est-ce que ta Oui, publicité donnait envie aussi? ouais. Ton marketing, est-ce qu'il était bon? Est-ce que, du coup, aujourd'hui, toi qui étais plus dans une optique de dire, bah, j'ai envie de comprendre comment du coup Marwan, comment ton coach t'a accompagné pour justement surmonter un petit peu ce premier échec? Bah, en fait, Marwan, il m'a dit, bon, bah écoute, c'est pas grave, on stoppe les pubs, Ouais. il n'y a pas d'achat, donc voilà, on laisse tomber. Par contre, il va falloir que tu cherches des nouveaux produits. Enfin, il m'a tout de suite lancé sur autre chose. Ouais, ok. On n'a pas fait, je sais pas, des tonnes d'analyses ou je sais pas quoi, pourquoi ça n'a pas marché, Ça tu marche vois. pas, ça marche pas. Ça Ça marche marche pas, pas, ça ça marche pas. marche Ouais. pas. Et puis il m'a dit, bon, bah, maintenant, il faut que tu recherches de nouveaux produits, etc. Et puis bah, là, j'ai eu ce moment de blocage, Mm. je l'ai eu en ligne la semaine dernière. Et puis là, il me dit, mais non, mais il me fait, mais t'aurais dû me dire tout de suite. Non, mais parce qu'en fait, il a pas eu de nouvelles de moi pendant une semaine. Il a commencé à s'inquiéter, à se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est là que je lui ai dit, bah écoute, je sais pas, je suis complètement bloquée là. C'est pour ça que je t'envoie rien, j'arrive pas. Et Ah, puis après, il donc m'a dit, c'était psychologique, ouais, c'est ça ouais, que tu es en train clairement. de me dire. Ouais, ouais. Ouais. Clairement. Et alors, il m'a dit, ah, mais non, mais attends, c'est pas grave. En plus, tu vois, il a un côté rassurant quand il dit, ouais, mais attends, moi aussi, ça m'est arrivé, je sais, la recherche produit, c'est hyper chiant. Enfin, tu vois, déjà, te dire, bah, t'es pas seul dans cette situation, déjà, ça fait un bien fou. Ouais, oui. Et puis après, voilà, bah, là j'ai commencé de nouveau à trouver des produits. Donc maintenant, il faut que je vois avec Marwan sur lequel on va Tu vas partir. sélectionner et Ouais. repartir. Mais, Ouais. mais, mais, du coup, c'est au final, Marwan, bon, je le vois pas comme un psychologue, mais ton coach t'a aidé peut-être humainement à remonter la pente. Ouais, parce qu'il a été hyper bienveillant, Ouais, hyper rassurant. ok. Tu vois, en disant, ouais, non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a des fois, c'est Ouais. comme ça. Il faut pas que tu. Il me dit, mais dans ces cas-là, il me dit, t'aurais dû me dire tout de suite, on aurait fait de la recherche produit ensemble. Enfin, tu vois, Ouais, il a été. Voilà, mais sauf que moi, je trop m'étais bien. mis pour objectif de trouver des nouveaux produits et que j'allais pas lui envoyer quoi que ce soit avant. Et il va me demander une augmentation avec tout ce que tu es en train de me dire. Hein. Faut arrêter, faut dire non, il n'est pas bien. Ah bah oui, Il mais il peut, hein. Eh bien, est-ce que justement, bah, déjà, ce que tu dis, c'est vrai. On connaît on connaît tous des personnes qui ont eu leur permis du premier coup, et on connaît Ouais. des personnes qui, au bout de 6 fois, l'ont toujours pas. Donc après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu as envie de continuer et avoir ton permis ou pas? Mm. Est-ce que tu penses, ça c'est une bonne, je pense que c'est une bonne réflexion à avoir. Est-ce que si tu te serais lancé seul et que tu aurais eu un échec, tu aurais abandonné ou pas du coup? Ou toi, ta motivation aurait été au plus bas? Ouais, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile de lâcher, effectivement, de dire, ouais, bon, Ouais, écoute, j'ai essayé, ça n'a pas marché, et puis voilà quoi. Et pas trop insister. Mais là, tu vois, dans la formation, même Naufel, le module sur le mindset, ouais. je veux dire, celui-là, il est quand même super, super bien fait. Hmm. C'est vraiment malin tout ce qu'il dit dedans. Ouais. Et puis, tu vois, moi, j'ai fait aussi une formation en coaching, donc j'ai un petit peu les outils et tout ça. Mais c'est vrai que c'est toujours plus facile quand tu es soutenu, quand tu sens que tu as quelqu'un qui est un peu derrière toi, etc. Regarde, c'est comme les sportifs, s'ils n'ont pas de coach derrière pour des fois leur foutre des coups de pied au cul parce qu'ils en peuvent Ah mais plus. clairement. Mais tu vois, c'est un exemple typique de te dire, il y a un moment donné, tu veux aller chercher tes objectifs, t'as pas le choix de te faire accompagner ou d'avoir un coach. Tu peux Oui, être autodidacte. Il y en a qui arrivent et qui sont oui, bien très sûr. bons. Mais la majorité, je pense, des gens ont besoin d'un coach. Et justement, ce qui peut peut-être être intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce que tu as compris de ton échec en fait? Avec le recul, qu'est-ce que cette sélection de ton premier produit, donc ta Vanity Mm, Case de ton côté, qu'est-ce que mm. ça t'a réellement appris du coup de ton côté? Bah, je pense que déjà, il faut pas avoir trop d'attentes. Ok, ah, c'est intéressant. Ouais. Déjà, faut pas avoir trop d'attentes parce Ouais. que bah, c'est un peu du lâcher prise, quoi. Donc voilà, pas trop d'attentes sur ce que tu sais que ton produit il est bien. Voilà, tu le lances, tu vois, tu testes. Ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Tu vois, et puis il faut pas t'attacher à ton Mm. produit. Voilà.
Donc pour moi, c'est ça en fait. C'est vraiment faire en sorte de ne pas avoir d'attente parce que ça, c'est un truc, c'est compliqué, hein, d'avoir des attentes sur des choses, même par rapport à des personnes, enfin, tu vois. Ouais, Et souvent, quand tu as des attentes, ben, en fin de compte, tu es déçu. Tu vois, si t'as pas d'attente, ben, t'es pas déçu. Voilà. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc je pense C'est que c'est important et puis voilà et puis se dire ok bah c'est pas grave j'avance de toute façon les échecs c'est fait pour apprendre pour avancer bah j'avance je passe à autre chose et puis je fais pas un blocage là pendant 2 semaines où genre j'arrive plus à rien Je me trouver. mets à pleurer dès que je vois une pub sur une vanity case, tu sais. Je suis comme ça, je commence à avoir une goutte qui est là en mode, oh, ça aurait pu Ouais être non moi. mais voilà tu vois. Et est-ce que tu as plus remis en question ton produit ou ton angle marketing? Non alors plus le produit parce que l'angle Ok. marketing il était pas mauvais je pense. Euh, mais je pense que c'est plus le produit peut-être que il aurait fallu quelque chose d'un peu plus... tu vois, parce qu'il était tout simple, le Vanity Case. Là, Ok, il ce que aurait je veux peut-être dire, fallu c'est quelque chose qui le distingue d'un n'importe quel... 100%. tu vois. Mm. Ok, d'accord. Ok, super. Ah, ok. Donc pour toi, ça viendrait plus de ta recherche de produits que de la publicité. Ouais, Ah, c'est ouais, intéressant. parce que les pubs, elles étaient pas mal. Mm. Ok, et donc maintenant, avec l'expérience que tu as, tu vas repartir sur un nouveau produit. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu vas aller plus chercher que tu as appris avec ton erreur? Qu'est-ce que tu vas plus regarder du coup, toi de ton côté? Alors là, c'est vrai que, bon, il y avait une résolution de problème, mais je peux trouver des problèmes qui sont quand même beaucoup plus importants, tu vois, Hmm, et qui tiennent hmm, vachement plus à cœur ouais, aux personnes, en fait. oui. Donc, typiquement, la douleur ou des problèmes féminins, mais Ouais, tu vois, l'émotion aussi. voilà, ce genre de choses. Donc, peut-être aller plus, enfin, Hmm, cibler plus. D'ailleurs, dans la liste de produits là que j'ai sorti, il y a plus ce genre de choses. ok, Donc voilà. Et après, au niveau non, de la campagne publicitaire et tout, je pense que c'était pas mal. C'était chouette de créer la page produit. Ça, j'ai bien aimé faire. c'est bien, hein, c'est cool, hein. C'était sympa l'histoire de l'avatar client avec justement l'angle marketing, les arguments et tout ça. Non, ça j'ai bien aimé faire. Même les pubs en fait. Et Sam Arwan il était étonné. Il me dit t'as pas trop galéré pour faire les pubs sur C'est Facebook? vrai, t'aimes bien, c'est trop bien. Si t'aimes bien Bah, les pubs, je lui dis bah non, j'ai pas galéré en fait. Je sais pas pourquoi, mais génial. ça a été, tu vois. Donc, c'est pas le truc que j'ai trouvé le pire, c'est ce que je disais, c'est la recherche produit le pire. Donc, Ah, voilà. les créatifs sont pour moi, après ça c'est mon avis à titre personnel, hein. Peut-être des personnes ne seront pas d'accord avec toi, mais tu sais, franchement, tu fais n'importe quelle très bonne créative, déjà tu as compris 50 à Ouais, 80% du business, quoi. ouais. Faire des très bonnes créatives, c'est pas Ah, c'est donné à ça. tout le monde. Mm, Et franchement, c'est trop bien, tu peux être fier de mm, toi sur ça. Qu'est-ce qui mm. t'a donné envie du coup de continuer malgré ce premier blocage du coup? Moi, je vais pas m'arrêter là. Non, mais attends, tu rigoles. Eh, j'en ai marre de faire de la bagnole, hein, je te le dis, hein. Non, non, mais j'en ai marre en fait de ça. Non, bah écoute, j'ai un objectif, donc je veux dire, c'est pas au premier échec que je vais dire stop et que je vais tout arrêter, quoi. Ok. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais y arriver, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. De toute façon, je suis pas du genre à lâcher l'affaire trop facilement, hein, donc de manière générale, voilà. Ah, c'est bien, tu fais preuve de résilience. Si tu fais Ouais. preuve de résilience. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que malgré un premier échec Mm. d'un produit qui n'a pas pris, tu me dis que tu es toujours satisfaite, que tu as envie d'aller de l'avant, etc. Ouais. Bah, comment t'expliques ça? Parce que bon nombre de personnes, au premier échec, pourraient tout arrêter. Vraiment. Écoute, si les gens ils ont pas compris ça, c'est que les échecs ça fait partie de la vie et c'est le seul moyen en fait c'est la meilleure école en fait l'échec. Mm. Voilà. Si, je suis désolée, si tout est trop facile et si tout arrive tout cru dans le bac, ben non, je veux dire, c'est pas ça, quoi. Donc pour moi, bah oui, c'est difficile. Et oui, des fois, tu vois, je passe déjà des heures derrière mon ordi pour mon boulot, Mm. mais je me reconnecte sur mon perso pour faire ça, etc. Bah, parce que derrière, il y a un objectif. Et pour moi, c'est pas faut te donner les moyens en fait de l'atteindre ton objectif parce que sinon tu peux pas croire que en fait les choses elles vont changer en 5 minutes et que parce que tu as trouvé un truc bah voilà je suis désolée faut être réaliste quoi. Enfin, Ouais, mais non, mais je comprends. Et justement, ça serait quoi le petit message que tu pourrais faire, tu vois, passer aux gens parce que tu es une source d'inspiration, vraiment, je te le dis sincèrement, qui mm. voudraient abandonner parce qu'ils ont testé un ou deux produits, ça marche pas, ils vont te dire, bah en fait, il est nul ce business.
Eh ben non, faut pas se décourager en fait. C'est pas parce qu'un produit a échoué qu'on n'en trouvera pas un qui va bien fonctionner. Il faut justement tirer parti en fait de ces erreurs, de ces échecs pour mieux rebondir. Ok. Ouais. Mm. Ouais, mais ça fait juste partie de la vie, en fait. C'est qu'à un Faut y moment croire donné, quoi. Ouais. soit tu restes par terre, Bah oui. soit tu restes par terre et bah, tu vas pas pleurer, mais tu te plains, soit tu te relèves. Parce que aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. On vit dans un monde où c'est de plus en plus compliqué. Bah, Franchement, ça me tenait à cœur aussi de t'avoir parce que vraiment, hein, quand je dis Alexandra dans l'équipe, mais vraiment, hein, là, je leur ai dit à l'équipe qu'aujourd'hui, j'étais et tout. Tout le monde m'a dit, ouais, elle est top, elle est trop marrante, elle a tout le temps le sourire. C'est alors, en live direct, ils m'ont tous dit ça. Donc, t'as cool. tout, vraiment, franchement, t'as tout Merci pour beaucoup. réussir. T'as Mm. la bonne mentalité, t'as vraiment tout. Mm. Marwan, je vais le surveiller de près, mais je lui mets la pression comme ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est vraiment garde cette mentalité, garde cet état d'esprit parce